Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 10 de l'Expresso, un épisode spécial dédié à la légende, j'ai bien nommé Ronaldinho. C'est parti. Il y a 19 ans, jour pour jour les amis, Ronaldinho signé au club. Incroyable, je me rends pas compte les amis, mais 19 ans quoi. 19 ans les gars, je me fais vieux, sérieux, je pense que je me fais un peu vieux. Certains d'entre vous n'ont peut-être même pas connu cette période-là, ça fait 19 ans. Et je pense qu'on peut dire les gars, que franchement, vous avez pas eu de chance. Donc Ronaldinho, qu'est-ce que c'est les amis? Ronaldinho, c'est tout simplement le football, à l'état pur, le sourire, la joie de vivre. Même quand c'est dur sur le terrain, même quand tu te fais découper, t'as le sourire, t'as la joie de jouer au foot. Comme un gamin de 8 ans qui joue en bas de son quartier, c'est Ronaldinho, c'est ça les amis. Il signe donc le 30 août 2003 pour la somme d'environ 30 millions, ça parle de 27, 30, 32, enfin bref, autour de 30 millions. Il arrive du PSG dans les bagages de Laporta, qui à l'époque venait de revenir aussi pour redresser un peu le club, pour sortir le club de la merde pour la première fois. Ce qu'il faut savoir pour ce transfert là, c'est que ça s'est passé, il y a eu pas mal de choses bizarres un peu. Laporta, il voulait ramener une grande star, il avait promis une star aux supporters, il voulait ramener Beckham. Beckham a filé vers les Footix et ensuite on s'est rabattu, on va dire entre guillemets, sur Ronaldinho qui devait remplacer Beckham à Manchester United. Tout ça s'est passé très vite à l'époque. Donc énorme signature de Laporta, évidemment Ronaldinho arrive au club et c'est tout un espoir qui renaît. L'espoir renaît les amis après des années de sécheresse dans le club, hein. Clairement aucun trophée, rien, ça jouait, c'était pas ouf quand même. Et là Ronaldinho débarque et l'espoir renaît tout simplement. La saison d'après d'ailleurs, hein, Eto'o et Deco et Julie même je crois arrivent sur le même mercato et petit à petit le club revient au sommet de l'Europe pour finir sur le toit du monde, le toit de l'Europe, en remportant sa Ligue des Champions face à Arsenal en 2006. Donc clairement Ronaldinho c'est lui qui incarne on va dire le renouveau du Barça, en tout cas qui vient de donner un coup de fouet on va dire, même si Eto'o on peut pas dire qu'il a pas participé à tout ça, mais voilà, Ronaldinho c'est la tête d'affiche qui remet le club au centre des discussions, j'ai envie de dire. C'est lui qui vient donner un coup de fouet, une nouvelle dimension et un nouvel espoir comme j'ai dit à tout un peuple. Au passage, vidéo un peu spéciale pour moi parce que c'est aussi lui qui m'a fait aimer ce club, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos, c'est Ronaldinho qui m'a fait aimer le Barça. Donc Ronaldinho, quand on parle de Ronaldinho, j'ai ma larme qui commence à couler. Donc il est resté 5 ans au club, il a remporté 2 Ligas et une Ligue des Champions. Il joue 207 matchs et marque 94 buts, dont un doublé dont tout le monde se souvient, où il a été applaudi au Bernabéu hein, pour un classico qui est resté dans la légende. Pour son premier match au Camp Nou contre Séville, il marque un but, les amis, de plus de 30 mètres. C'est n'importe quoi, je sais pas si vous avez vu ce but, mais un but de plus de 30 mètres qui tape la barre et qui rentre dans les cages. Un but, déjà ça annonçait déjà ce qu'allait faire Ronaldinho au club. Et pendant ces 5 ans au club, il nous sort tous les tours de magie possibles, que ça soit en termes de dribble, de passe, de but. On pense tous au but évidemment contre Chelsea où il nous fait des feintes, il danse la samba frère devant Carvalho je crois, et il met un petit but du pointu dans un trou de souris frère, c'est impossible de trouver ce but. Moi je pense aussi au but évidemment au doublé pendant le Classico, évidemment au Bernabéu, mais aussi sa frappe incroyable du gauche après un crochet contre le Milan AC en Ligue des Champions. Son but contre Villarreal aussi, retourne acrobatique après un contrôle poitrine, c'était n'importe quoi. Ronaldinho les gars, c'était la magie tout simplement. Pendant son passage, il assiste aussi à l'avènement de Lionel Messi évidemment qui débarque de la Masia. Le petit bonhomme, un petit argentin qui arrive 16 ans passés, il débarque à l'entraînement et il voit que le mec est un phénomène déjà à l'époque. Petite anecdote, je sais pas si vous la connaissez mais je pense que oui, elle est assez connue, mais pendant une tournée aux USA, ils étaient à Los Angeles. On sait que Kobe Bryant c'est un fan du Barça et Ronaldinho c'était son pote et tout ça. Donc le Ronaldinho il veut présenter Messi à Kobe Bryant. Il lui dit frère viens voir, je vais te présenter celui qui va devenir le meilleur joueur de tous les temps. Et Kobe il lui dit mais frère c'est toi le meilleur joueur. Et Ronaldinho il lui dit non c'est lui qui va devenir le meilleur, regarde. Et il lui présentait donc Lionel Messi les amis. À noter que Messi avait 17 ans à ce moment là. Enfin bref, Ronaldinho lui ça a été un mentor pour Messi évidemment, c'est lui qui lui offre son premier but, une louche au-dessus de la défense. Il fait un petit plat du pied pour lober le gardien, un but déjà magique pour son premier but hein. Donc c'est là qu'on a vu quand même le début de passage de flambeau. Ensuite les années passent et à l'arrivée de Guardiola, Ronaldinho n'entre plus dans les plans, Guardiola arrive et va révolutionner toute l'équipe en fait. Donc il ne compte plus sur Ronaldinho, il compte plus sur Eto'o non plus, même si Eto'o est resté. Il a fait partir quelques joueurs comme ça, mais après on sentait que Ronaldinho petit à petit commençait un peu à chuter de niveau. Voilà, c'est triste mais c'est la vie. Et surtout que Messi à côté était fin prêt pour prendre la relève. Ronaldinho part et laisse son mythique numéro 10 à Lionel Messi, tout un symbole pour celui qui deviendra le meilleur joueur de tous les temps tout simplement, le meilleur joueur du Barça et le meilleur joueur de tous les temps du football. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve demain les amis pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée, dormez bien, ciao.